finale de ce championnat British Superbike. Vous le savez, c'est la conclusion des 3 courses que comportait le showdown de ce championnat. Et regardez, les bikers sont fin prêts à s'élancer sur la deuxième des 3 courses que comporte cette grande finale. En pole position, eh bien, ça n'est autre que le leader du championnat, Alex Lowes, qui va s'élancer devant le deuxième, son dauphin au classement général, Shane Byrne. Et on sait que ce duel a fait des étincelles à Assen lors de la première des 3 courses du showdown de ce championnat. Et regardez, c'est parti tout de suite, l'excellent départ de Shane Byrne, deuxième de ce championnat. Il s'est lancé à l'intérieur. Attention également à Josh Brooks qui est remonté 3e de ce championnat après sa victoire hier lors de la première course de ce week-end ici à Brands Hatch. On est déjà dans le vif du sujet et superbe départ de Shane Byrne, 2e du championnat, qui a pris la tête alors que derrière la première chute, et forcément on sent la déception du côté de ce pilote. Et tout de suite on est en train de se battre en piste avec Ellison qui est pointé à la première place. C'est surprenant pour Ellison qui partait quand même 16e. Alors on va attendre de voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne serait pas... Est-ce que ça ne serait pas tout simplement la 22 qui serait par terre, Alex Lowes? Et oui, c'est Alex Lowes qu'on voit ici en pleine déception. Alors qu'on retrouve la 77 de James Ellison. Et la bataille là pour l'instant qui est en train de bien faire rage. Alors on vous rappelle la situation au championnat, Alex Lowes qu'on a vu malheureux sur ce début de course, leader du championnat devant Shane Byrne, Josh Brooks 3e et James Ellison 4e. James Ellison qui avait pourtant connu des courses particulièrement, des places sur la grille particulièrement difficiles. Et bien, visiblement il arrive à bien remonter la barre. On voit ici Shane Byrne englué un petit peu dans le peloton. Alors que Josh Brooks pour le moment maintient sa position. Et Shane Byrne, on le voit, qui passerait en tête du championnat. Alors que regardez, des conditions climatiques difficiles. Alex Lowes 2e, Shane Byrne 1er au championnat pour l'instant. 9 points d'avance pour Byrne qui ferait la bonne opération après la chute de Lowes. Ellison passerait 3e devant Josh Brooks au championnat. Et la trajectoire qui est en train de sécher sur cette piste de Brands Hatch. Trajectoire sèche, on l'a vu. Ellison en tête devant Westmoreland. Costello 3e, Brooks 4e. Aga 5e, Bayano 6e. Alors qu'on voit ici Alex Lowes particulièrement malheureux à la sortie de ce virage, qui a failli emmener avec lui un concurrent, le leader du championnat. Et voilà l'importance des qualifications mais également d'un bon départ. Et on sent pour le moment là une piste à l'adhérence encore particulièrement précaire. Regardez justement la réflexion de la lumière sur cette piste qui montre que certes la trajectoire est en train de sécher mais que les phases d'accélération sont encore légèrement humides, surtout quand on est hors trajectoire. Chris Walker qui pour le moment tient la dragée haute à la numéro 67 de Shane Byrne, 3 fois champion, rappelons-le, Shane Byrne de ce championnat 2003, 2008, 2012. Et lui qui est champion en titre, est en train de faire la bonne opération de cette course 2.
puisqu'il prendrait tout simplement la tête du championnat sur Alex Lowes. Lowes, on le rappelle, hors course hein, après cette sortie au virage des druides. Ellison, Westmoreland, Costello, Bayaco, c'est le top 4 de cette course. Et en tout cas, quel départ hein, d'Ellison, quel départ également de Westmoreland. Quel départ de Costello. Allez, nouvelle sortie. Est-ce que ça ne serait pas justement la numéro 9 de Chris Walker qu'on voyait tout à l'heure en bataille avec Shane Byrne? Ah non, c'est la 41, pardon, autant pour moi. C'est la 41 de Noriyuki Haga qui s'était bien placé sur la grille de départ de cette deuxième course. Le japonais vice-champion du monde de Superbike en 2007 qui vient, eh bien, vous l'avez vu, d'être victime d'un contact. Ellison qui pour l'instant parvient à garder cette première place synonyme de troisième position au classement général. Lui aussi il fait une bonne opération puisqu'il irait prendre tout simplement la troisième place à Josh Brooks au classement général. Et cette deuxième course qui est en train de complètement redistribuer les positions dans la hiérarchie de ce British Superbike. Et attention cependant derrière à cette pression insistante de Costello. 6 dixièmes seulement qui sépare les deux hommes et la trajectoire qui est en train de continuer à sécher. Mais attention, forcément on arrive à garder sa moto sur la piste lorsqu'on est sur les parties sèches. Mais lorsqu'il s'agit de déboîter pour aller entamer une phase de freinage dans la portion humide, c'est nettement plus compliqué. Et regardez, c'est passé justement pour la numéro 39, Deli Costello, qui avait réussi à aller reprendre le leadership. Et forcément, il tire tout droit. James Ellison. On vous parlait de ces phases de freinage difficiles sur la piste humide. Et bien, vous en avez eu la parfaite démonstration du numéro 77 qui a essayé de croiser son adversaire. Malheureusement, Costello a été le plus malin hein. Il ne s'est pas fait surprendre par la pression. Et du coup Westmoreland en a profité pour prendre la deuxième place. Et bien que de surprise dans cette course 2. Derrière Shane Byrne, évidemment Shane Byrne, il ne prend pas de risque. Regardez, c'est son numéro 77, la moto blanche et rouge. Et derrière, nouvelle chute. Il semblerait que ce soit Michael Ruttier avec son... Est-ce que ça peut pas plutôt la numéro 15 de Matteo Biacco? Alors c'est un numéro plutôt bien connu hein, de la moto. C'est même la 46 de Tony Bridewell. Décidément, on se fait piéger avec toutes ces chutes dues à l'adhérence précaire. Allez, on marque une petite pause, on reprend nos émotions et on revient pour la suite de cette deuxième course à Brands Hatch. Brands Hatch, théâtre de la grande finale du British Superbike. Et pour le moment, c'est bien le numéro 39 de Lee Costello qui est en tête de cette course. Lee Costello qui ne s'est lancé pourtant que 14e mais qui a bénéficié d'un départ chaotique des premières lignes pour aller prendre la tête. C'était pourtant James Ellison, le premier leader de cette course. Et Ellison qui s'est un petit peu fait piéger par les attaques de Costello, qui est redescendu 4e, Westmoreland 3e. On suit également la bonne remontée de Waiters. Et attention à ne pas mépriser non plus la numéro 2 de Josh Brooks. Josh Brooks qui justement est 3e actuellement de ce championnat et qui est en train d'enchaîner les meilleurs tours en course au volant de sa Suzuki numéro 2. Alors Ellison est pointé 4e, pourtant ils sont 77, il serait bien dans le sillage de Costello. Et à mon avis il est plutôt 2e. On va continuer de suivre un petit peu cette course. Toujours est-il que vous le voyez, la trajectoire qui continue de sécher doucement sur ce circuit de Brands Hatch. Un circuit extrêmement vallonné qui forcément déstabilise les motos, aussi bien sur les phases de freinage que sur les phases de réaccélération. On voit les pilotes en constante correction au guidon.
Eli Costello qui répond à la concurrence en s'adjugeant le meilleur tour en course. 1:36,598. Effectivement, on est de plus en plus rapide au fur et à mesure que les boucles s'enchaînent. On est à la mi-course. Costello, Ellison deuxième. C'est bien ce que je vous avais dit. Devant Westmoreland troisième. Et attention car Brooks est remonté quatrième. Et bien voilà une bataille qui va s'annoncer intéressante pour la suite de cette course. Et là, on est en train de se battre entre Brooks et Ellison pour la deuxième place du championnat. Et seulement 9 points séparent les deux hommes au classement général avant que le classement de cette course soit entériné. Le grand perdant, eh bien, c'est Alex Lowe. Mais alors on l'a vu que Shane Bryan était également redescendu 22e de cette épreuve. Et pour le moment, eh bien, ça va complètement redistribuer les cartes au championnat. Car ceux qui vont faire la bonne opération, c'est évidemment Brooks et Ellison. On rappelle l'abandon d'Alex Lowes, le leader du championnat, à la sortie du virage des Druides après une touchette lors du premier tour. Et alors regardez, on voit certains pilotes qui vont se placer dans les parties humides en fonction des pneumatiques choisies. Forcément, on essaye dans les lignes droites de se mettre dans les portions mouillées pour éviter de trop détériorer ces pneumatiques. C'est pas forcément le plus facile lorsque la piste continue à sécher. Et la détérioration des gommes qui va être un facteur également important sur les 10 dernières boucles de cette course. C'est Howie Merwing qu'on voit ici avec sa numéro 43 qui pour visiblement semble particulièrement en délicatesse avec ses pneus intermédiaires. Et regardez, Costello, Ellison, 1/10 seulement au tour entre le premier et le deuxième. À l'avantage pour l'instant de Costello, le leader, mais du côté d'Ellison, on continue de suivre la progression et peut-être qu'également qu'il y aurait un coup à faire en fonction de la gestion des pneumatiques de ces deux hommes. Il va malgré tout falloir garder un œil derrière sur Westmoreland et sur Josh Brooks. Lee Costello, leader, qu'on voit lui aussi aller se placer à l'intérieur des lignes droites pour conserver ses pneumatiques en les gardant dans les parties humides. Quand même bien l'impression qu'Ellison est en train de regagner du terrain sur cette partie un peu plus rapide du circuit. On attaque évidemment le virage des Druides et quelques épingles un peu sinueuses sur ce circuit de Brands Hatch avant d'enchaîner les courbes rapides mais extrêmement vallonnées pour revenir sur cette ligne droite des stands ici même. C'est la troisième fois qu'on vient ici dans ce championnat 2013 du British Superbike. On avait entamé la saison sur Brands Hatch Indy, le circuit court de ce tracé avant ensuite de revenir au mois de juillet. Shane Bryan s'était imposé ici, mais également Josh Brooks qui avait remporté la première victoire du week-end. Josh Brooks qui est actuellement troisième et dont on va continuer de surveiller la progression sur James Ellison. Avantage en tout cas pour le moment à Lee Costello. Et Brooks, voilà, qui est, on l'a vu, est en train d'attaquer Westmoreland. À l'image, c'est une autre bataille qu'on a entre Jacob Smertz et John Kirkham. Les deux hommes qui sont en train de se batailler pour la 9e place. Avantage à John Kirkham. Et décidément, cette course aux conditions difficiles qui continue de faire des victimes. Avec l'abandon de Karl Harris ici. Gros plan sur Danley Foot qui est en train de remonter sur Jacobsen. Et on voit sur les phases de freinage des petits bouts de gomme qui sont en train de partir des pneumatiques. On imagine aisément combien eh bien, ces pneus intermédiaires nécessaires aux pilotes pour le début de course sur une piste entièrement mouillée sont en train de se détériorer maintenant que la piste sèche.
Avantage pour le moment à Chris Walker dans ce trio. La 9 devant la 99 et regardez combien les pilotes comme Jacobsen ici sont en délicatesse sur les phases de freinage. Car si la piste sèche, malgré tout la température en reste très basse. Une piste fraîche. Et Costello toujours leader devant Ellison, Westmoreland 3e, Brooks 4e. Il reste encore 7 tours. On écoute le leader du championnat, Alex Lowes. Ouais, j'avais pris un départ un peu comme je pouvais. Je me suis retrouvé un peu enfermé à la sortie du deuxième virage. Et j'ai tenté de m'en sortir, mais il n'y avait rien à faire. Ça a touché. Et je me suis retrouvé par terre avant même que j'ai eu le temps d'intervenir. Après, voilà, c'était la pire pensée que je pouvais avoir dans ce genre de conditions. On va maintenant essayer de se rattraper sur la dernière course. Voilà, je suis déçu maintenant, j'ai vraiment rien pu faire. Hein. Et on va essayer de redresser ça sur la fin du week-end. Et forcément, les espoirs qui restent à la hausse pour Alex Lowes, le leader, qui a encore une dernière course qui sera à suivre en direct sur l'antenne d'Eurosport 2 pour eh bien, le grand final de ce British Superbike. Alors que là, on continue de suivre cette bataille entre Chris Walker et Jacobsen. On a quand même le sentiment que la détérioration des pneumatiques reste un facteur essentiel hein, dans la suite de cette course. Et pour l'instant, celui qui aurait été le plus malin, en tout cas dans cette bataille qu'on a à l'image, ce serait bien Jacobsen. Attention également à Dan Linfoot, qui reste en observateur de cette bataille et qui pourrait bien en tirer quelques avantages. Là on se bat en tout cas pour la 5e place. Moi, je continue également de suivre la progression de Josh Brooks sur Westmoreland. Et évidemment je garde un œil sur James Ellison, toujours dans le sillage de Lee Costello. En tout cas cette course qui aura été catastrophique pour Alex Lowes et Shane Byrne. On marque une petite pause et on revient dans un instant pour la suite de cette course. Plus que 6 tours dans cette deuxième course de ce week-end à Brands Hatch pour la grande finale du British Superbike. Et James Ellison continue de remonter sur le leader. Et des conditions d'adhérence toujours précaires sur cette piste. On a vu il y a un instant Westmoreland qui est juste derrière prendre un petit coup de raquette hein, sur une phase de freinage. Et justement il est sous la pression de Josh Brooks. Lee Costello qui ça y est vient de se faire justement attaquer sur James Ellison. Ellison qu'on a vu guidonner sur la réaxel et ça a profité. Costello qui a guidonné sur la réaccélération, ce qui a profité à Ellison pour reprendre les commandes de cette course. La 77 qui reprend le pouvoir ici à Brands Hatch. Elle est peut-être à l'aspiration. On voit Costello qui continue d'aller chercher les portions humides hein, sur la piste. On sent que ces pneumatiques sont vraiment en train de souffrir. Et Ellison qui reprend le pouvoir. Regardez en temps réel au championnat, Lowes et Byrne seraient égalité. Byrne qui est en train de chuter vraiment dans la hiérarchie. Il n'a plus de pneus, hein, il est complètement en souffrance. Le dauphin du classement général. Alors qu'on suit cette bataille toujours pour la 5e place avec Chris Walker qui continue de tenir tête à Jacobsen. Sous le regard de Dan Linfoot. Et Jacobsen et Walker qui eux aussi, hein, 28 points seulement les séparent au championnat.
Là c'est une bataille aussi bien pour la course que pour le championnat. Alors qu'on retrouve le duo de tête. Et notre ami Costello qui a repris l'avantage sur Ellison. Décidément, on ne cesse de se croiser. On va revoir ce dépassement. Est-ce que ça serait pas la sortie des druides? Je crois bien. Hein. On ne s'arrête plus hein, du côté de Costello. Sous les yeux de son équipe, de l'équipe Kawasaki qui a félicité son pilote. Et attention à Josh Brooks qui vient de réaliser le meilleur temps en course. Josh Brooks, 3e du championnat, vainqueur de la première course du deuxième week-end du championnat ici. Je vous rappelle qu'on est venu ici pour l'ouverture, mais également sur cette piste longue en juillet. Et lors de ce deuxième rendez-vous en juillet, eh bien, la première course du week-end avait été remportée par Josh Brooks. Josh Brooks qui s'est également imposé lors de la première course de ce week-end. 2 victoires donc pour Josh Brooks ici. Pour l'instant, Josh Brooks, il va déjà falloir qu'il se débarrasse de Westmoreland. Westmoreland actuellement 5e du championnat avec sa BMW. Josh Brooks, vous le voyez, 3e du championnat. Et lui aussi, hein, regardez, il ne serait que 2 points seulement devant Ellison. La raison peut-être pour laquelle Ellison a tant intérêt à aller repasser Costello pour espérer prendre les 25 points de la victoire et repasser devant son adversaire direct au championnat. En tout cas, ils sont très proches. Hein. Costello dans la 39, Ellison sur la 77. Ellison sur Yamaha. Costello sur Kawa. Peut-être vous rappeler également le championnat constructeur avant ce dernier rendez-vous. C'est Kawasaki hein, pour l'instant qui est en tête devant Honda, mais avec 3 points seulement d'avance. Suzuki 3e, Yamaha 4e, BMW 5e et Ducati 6e. Les Ducati qui sont nettement moins représentés hein, que leurs adversaires. Et pour le moment en tout cas Costello qui fait briller son constructeur, actuellement leader du championnat. Et voilà Josh Brooks, je vous en parlais, 2 victoires cette année sur cette piste de Brands Hatch. Ouais, Josh Brooks qui est à la chasse au Westmoreland. Il est le plus rapide actuellement en piste. Et a priori celui qui a été le plus malin avec ses pneumatiques, ça serait lui. Alors on va suivre la progression justement du numéro 2 qui est en train de fondre comme neige au soleil sur ses adversaires. Et déjà on va commencer par cette bataille Josh Brooks Westmoreland. James Westmoreland hein, qui est en train de perdre du temps tour après tour et qui semble vraiment en délicatesse avec sa BMW. Et le réalisateur a bien compris hein, que c'était la Suzuki de Josh Brooks qu'il fallait maintenant suivre. Regardez la vitesse à laquelle il est remonté sur son adversaire. Brooks Westmoreland, on est en train de se battre pour la 3e marche du podium. Westmoreland 5e de ce championnat, Brooks 3e. Ouais, ça passe sans problème. Westmoreland qui a bien compris que son adversaire était maintenant nettement plus à l'aise avec une moto dont les pneumatiques sont beaucoup plus frais. Vous avez vu, ça guidonne légèrement à la réaccélération, mais c'est parfaitement maîtrisé par son pilote. 3 secondes d'écart entre les deux hommes, c'est incroyable à quel point remonte Josh Brooks. Il est l'homme fort de la fin de cette course. Voilà les deux hommes. La 39 de Costello en tête devant James Ellison. Et eux aussi sont beaucoup moins vite que Josh Brooks. Il reste 2 tours.
Alors Costello Ellison, Costello qui parvient à garder l'avantage sur Ellison, mais l'homme sur lequel tous les yeux se tournent maintenant, c'est Josh Brooks, actuellement 3e de cette course, nettement plus rapide que ses adversaires en piste. Est-ce que c'est pas lui qu'on aperçoit au loin là justement, Brooks, qui est en train de remonter sur les deux leaders? Eh oui, c'est lui, c'est bien Josh Brooks qu'on a aperçu derrière, la Suzuki bleue et blanche, floquée du numéro 2 qui est en train de fondre sur les deux leaders. Allez, dernier tour dans cette course à suspense. Un suspense qui reste entier entre Costello, James Ellison et un Josh Brooks déchaîné. Il roule en 1,35, vous le voyez, alors que Brooks lui est en 1,33, 2 secondes 8 plus rapide au tour. Il est là, regardez, il est là Josh Brooks, juste derrière. Tacle, il apparaît. Il est à 2 secondes 2 et si on en croit les temps autour, il aurait le temps de revenir au contact dans cette dernière boucle, Josh Brooks. D'autant qu'un retardataire vient s'interposer dans l'attaque de cette ligne droite. C'est désormais une bataille à 3 pour la victoire. Costello toujours leader et Josh Brooks qui va maintenant venir à l'attaque de James Ellison. Et ça passe sans problème pour la numéro 2 qui prend la 2e place et qui est maintenant dans le sillage de Lee Costello. On ne voit pas comment Costello va pouvoir résister à Josh Brooks qui tourne 2 secondes au tour plus rapide. Et voilà, sans problème. Non, finalement il n'ose pas y aller. Il était dans une portion humide pour attaquer son freinage, Brooks. Et il sait qu'il n'a pas de risque à prendre avec ses pneumatiques nettement plus frais. Il résiste bien. Lee Costello à l'attaque de la ligne droite et dans le dernier virage, il y va Josh Brooks. La victoire pour Josh Brooks qui prend cette victoire dans le tout dernier virage sur Lee Costello. Ça c'est une remontée particulièrement incroyable, hein. Brooks vainqueur dans le dernier virage. Incroyable course. Eh bien Lee Costello terminera finalement 2e. Et James Ellison 3e, Jess Moreland 4e, Chris Walker 5e, Jacobson 6e, Linfoot 7e, John Kirkham 8e. Josh Brooks vainqueur. Et c'est vraiment sur la fin, il a bénéficié de ses pneumatiques beaucoup plus frais pour aller dépasser Lee Costello dans la phase de réaccélération de ce dernier virage. Et bien voilà qui nous promet une 3e et dernière course de ce week-end, exceptionnelle pour le final de ce championnat. Lee Costello qui malgré tout célèbre sa 2e place. Ça reste de très loin son meilleur résultat dans ce championnat, hein. C'est en tout cas son premier podium en British Superbike. Et donc 3e victoire ici pour Josh Brooks, sa 2e ce week-end en 2 courses. Lui qui partait depuis la 2e position sur la grille de départ. Et qui avait réalisé la pole position de la première course ici. C'est l'homme fort Josh Brooks de ce week-end, qui conforte donc sa 3e place au championnat. En tout cas, c'est encore des points importants pour Suzuki. Même si Suzuki pointait à plus de 100 points, hein. Honda